Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier pour l'attention que vous portez à ma chaîne et pour les commentaires que vous m'avez laissés. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que je considère comme un des fléaux du réel, une des entraves à notre contact avec la réalité. Il s'agit de la modélisation. Les calculs ne prouvent pas l'existence de quelque chose, puisqu'on peut créer des modèles mathématiques à partir de fiction. Il est tout à fait possible de calculer la consommation du moteur à distorsion de l'Enterprise dans Star Trek sans pour autant que ce vaisseau spatial n'existe vraiment. Pour rendre le film ou la série réaliste, on peut modéliser la consommation d'un moteur qui n'existe pas, qui est une pure fiction, qui fait partie du scénario. Les calculs ne prouvent donc pas l'existence de quelque chose, puisqu'on peut créer des modèles à partir de fiction. Une théorie qui chercherait à se prouver par des calculs, qui se démontre par les mathématiques, est donc une théorie tautologique, c'est-à-dire qu'elle va se justifier elle-même. Il y aura une traduction du scénario en chiffres et du chiffre en scénario, des allers-retours comme ça en feedback. C'est comme ça que s'est développée la théorie scientifique au XXe et au XXIe siècle. Des allers-retours permanents entre des scénarios cosmologiques et des calculs mathématiques. Une bonne partie de la science aujourd'hui est du domaine statistique, tient au domaine statistique et à la prédictibilité. Disons qu'il y a une attirance pour ce qui est prévisible, prédictible. Vous voyez comme nous sommes étudiés par Google, par exemple, pour nous rendre plus prévisibles, plus prédictibles. Mais le numérique, l'appel aux chiffres a ses limites. Une vraie science parlerait des choses comme elles sont et non pas comme elles devraient être. Une vraie science parlerait des choses telles qu'elles sont. Ne chercherait pas à les définir comme elles ont été dans un passé lointain, ni comment elles seront dans un futur lointain. Puisque quand on sort du présent, on arrive dans des lieux inconnus et qui échappent à la science, qui n'échappent peut-être pas à l'intuition, à l'imagination, mais qui échappent à la science. Imaginez ce que les choses ont été et ce qu'elles seront, c'est toujours du domaine de la foi. Même si les statistiques donnent l'apparence de quelque chose de fiable et d'objectif, les statistiques, ce n'est le calcul d'une probabilité qui peut être mise à bas dans la seconde, qui peut être niée dans la seconde par les faits. Les calculs, l'usage des nombres, l'usage d'un certain vocabulaire aussi, peut donner l'apparence de la science à quelque chose qui est du domaine de la foi. Galilée disait « Il faut mesurer
ce qui peut être mesuré et rendre mesurable ce qui ne peut pas l'être. En fait, Galilée, sa proposition, c'est de rendre mesurable ce qui n'est pas mesurable. Pourquoi quelque chose n'est pas mesurable? Parce que son intensité, sa nuance, ses aspérités nous empêchent de le réduire à une mesure. Galilée se propose justement de réduire des phénomènes bien plus larges que des chiffres à une simple mesure. On aura donc cette perte de signal dans la sensibilité dont je vous parlais, cette discrétion due au passage de l'analogique au numérique, du réel au modèle. Savoir comment les choses seront dans le futur ou ont été dans le passé, dès lors que ce n'est plus à portée de notre sensibilité, dès lors qu'on parle de plusieurs générations, cela relève de la foi, toujours. Personne ne peut prédire le futur. Et si on nous parle sans arrêt d'un futur inéluctable, c'est parce qu'on souhaite nous l'imposer. Mais ça ne signifie pas que nous avons des devins aux commandes ou des prophètes. Souvent je pense à cette sentence « Rien de nouveau sous le soleil » et j'arrive à croire facilement qu'en toute époque, il existait des gens au caractère si divers que ceux qu'on peut observer aujourd'hui autour de nous et que l'homme a toujours plus ou moins été égal à lui-même dans le meilleur comme dans le pire. Mais c'est vrai que comme notre époque court vers ce qui est neuf et ce qui est nouveau en tant que ce serait intrinsèquement positif, quelque chose de nouveau, on voit qu'il y a des bourses, des aides, des encouragements à l'innovation, mais cette idée que l'innovation est intrinsèquement positive, c'est quelque chose, je pense, qui est tout à fait spécifique à notre époque. À d'autres époques, on pouvait se dire, par exemple, que si quelque chose n'avait pas encore été fait, c'est parce qu'il ne fallait pas le faire, en fait. Et que un outil qui passe les siècles, qui passe les millénaires, c'est un outil qu'on est sûr de retrouver aussi dans le futur. C'est aussi ce qui définit la vérité. Ce qui est vrai aujourd'hui était vrai aussi hier et sera vrai aussi demain, puisque la vérité ne change pas. C'est précisément ce qui ne change pas, ce qui n'innove pas, ce qui ne se révolutionne pas. J'ai entendu quelqu'un une fois qui disait que la foi, c'est le crédit qu'on accorde à l'amour. La foi chrétienne en tout cas. Voilà, la foi contient plus que la simple croyance. Elle contient aussi de la confiance et de l'espérance. À bientôt, merci de m'avoir écouté.